Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est, ma foi, très très important. C'est quelque chose que l'on observe, nous, depuis plusieurs années. Alors là, ces derniers mois, vraiment depuis 2023, allez, deuxième trimestre 2023, ça a commencé. Aujourd'hui, on va parler des prix. Avant de commencer, on vous offre du coup cette magnifique magicienne des ténèbres. Tout ce que vous avez à faire pour participer, vous le savez, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like, c'est tout ce qu'on vous demande. Et vous retrouverez les tirages bien sûr en zone communauté de la chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve de manière très solennelle pour parler des prix. Alors les prix d'un Yu-Gi-Oh, c'est quelque chose qui fait énormément de débat. Je sais qu'on en parle beaucoup depuis l'arrivée du gradé, que ça fait partie de l'ADN de la chaîne. Ça plaît à des gens, ça plaît pas du tout à beaucoup de gens. Merci à tous ceux qui dislikent les vidéos sans laisser de commentaires. C'est sûr qu'avec ça, on va vachement s'améliorer. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'une chose que l'on a observée, comme je vous disais, depuis fin 2023, depuis que le Covid s'est tassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a eu vraiment l'essor, on a appelé le faste du gradé. Donc bien sûr, vous connaissez, depuis l'arrivée de cette société, donc CCC Grading et d'autres, bien sûr. Donc les haters de CCC, laissez-moi. La dernière vidéo, j'en ai pris plein la gueule, mais c'est pas grave, on est là pour discuter, pour dire les choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée du gradé? Donc, pendant des années, j'en parle dans les différentes vidéos sur la gradation, on avait une estimation des états qui étaient libres d'appréciation. Alors en France, ça se basait beaucoup sur les... alors je vais vous le montrer. Ça se basait beaucoup sur les états de card market. Donc on avait le mint, le near mint, le hex, etc. Mais c'était assez vague. Voilà. Near mint fraîchement sorti du booster, usure mineure, usure visible, usure importante. Ça reste quand même très vague. Et entre une carte qui est complètement rayée ou qui a quelques rayures, voilà, c'était un peu au bon vouloir des personnes. Et ensuite, avec l'arrivée du gradé, en fait, on s'est aperçu que beaucoup de cartes qui étaient considérées comme Near Mint, Hex, Mint, finalement ne l'étaient pas. Et que la plupart des NM étaient tout juste du good, des fois un peu de Hex. Mais ça a recalé en fait dans le réel l'état de la population des cartes. Je parle principalement pour le rétro, mais c'est quelque chose que l'on observe plus généralement. Sur le rétro, on a une population qui est terminée. C'est-à-dire 99,9% de tous les boosters, de toutes les displays ont été ouvertes. Donc on a une population qui est fixe et qui ne va qu'en diminuant. Parce que tous les jours, il y a des cartes qui sont abîmées, qui sont touchées, qui sont rayées. Donc on a une population finie. On s'est aperçu finalement que dans ces cartes-là, il y en avait beaucoup moins dans des états vraiment quasi parfaits que ce que l'on espérait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé tous nos cartes se faire grader, on a pris des 4, on a pris des 6, et quelques-unes ont pris du 8, 8,5, 9, 10. Voilà, quelques cartes ont eu des notes exceptionnelles, là, ça c'est une des dernières que j'ai reçues. Donc c'est un renoncé en MDM First, qui a eu 9.5 aujourd'hui, qui est Pop 1, donc il n'y en a qu'un seul dans cet état qui est connu. Il doit y en avoir d'autres, mais 9.5, voilà, on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué d'avoir de bonnes notes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on était beaucoup à vouloir de belles cartes dans de bonnes conditions. Donc, les prix se sont envolés. Aujourd'hui, la différence entre le gradé et le non gradé n'a jamais été aussi forte que sur le Yu-Gi-Oh en France. C'est vraiment quelque chose d'extrême. Alors, on peut retrouver un peu ce phénomène aux États-Unis, mais eux, c'est des fous furieux. Eux, c'est-à-dire, il y a le PSA 10 et après, il y a le reste. Des fois, entre un 9 et un 10, on peut avoir une multiplication par 5, 6, 10 des fois sur certaines cartes.
c'est des fous furieux. Alors nous, sur le rétro français, le 10 n'existe pas. Il est tellement anecdotique qu'on ne le considère pas. Donc on va considérer vraiment les cartes dans des états exceptionnels à partir de 8. À partir de CCC 8, on est vraiment sur des états vraiment exceptionnels. Donc les prix ont explosé sur ces cartes-là. Et tout le monde s'est mis à rechercher ces différentes cartes, a voulu les récupérer pour sa collection, sauf qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Offre, demande, les tarifs montent. Sauf que finalement on s'est aperçu, le renoncer, comme le mien, il y en a plein en circulation des MDM. Mais on s'est aperçu, donc si on va voir. Donc là on est sur la page du renoncer, alors oui je suis sur CM, parce qu'aujourd'hui c'est là où il y a la plus grosse pop de cette carte là. Donc on peut voir, là alors on a un prix en Earmint à 180 €, 140 €, 110 et ça tombe directement à 75 €. Et ça, ce n'est pas la cote, ça ne se vend pas à ce prix-là. Ça, il faut le comprendre. Si la carte est listée à ce prix-là, c'est qu'elle ne se vend pas. Donc, on est sur des cartes qui, il faut voir l'état, mais sur du X qui à 70 balles ne se vend pas. Juste pour vous donner une comparaison, cette carte-là, donc en 8.5, on m'a proposé 1000 € pour cette carte. C'est la même. C'est la même, il y en a une qui est un peu abîmée, qui se vend pas à 70 €. Il y en a une en 9.5 qui se vend 1000 €. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. C'est depuis l'arrivée du gradé, on a eu vraiment une dichotomie très forte entre les collectionneurs de gradés et de non gradés, mais surtout au niveau des prix, il y a une polarisation qui s'est faite de manière extrême entre les deux. Et je trouve que c'est génial. Je trouve vraiment ça génial. Vous allez dire, mais il est complètement fou. On a le marché qui est en train de s'effondrer et il trouve ça génial. Et j'ai envie de vous dire oui. Alors, il y a quelque chose, je pense que les gens qui suivent la chaîne, qui me suivent, n'ont pas conscience, parce que c'est vrai que je parle énormément de gradés, parce que j'aime beaucoup ça, j'en ai énormément. Mais la majorité de ma collection, aujourd'hui, est en non gradé. J'ai classeur des premiers sets, j'ai le set Bandai complet. C'est pas des cartes que j'ai envie de grader, j'aime les sets complets, j'aime le full set. Et je respecte d'autant plus Doc7 qui fait le full set complet. Et lui qui s'en tamponne du gradé, il a pas le temps, il a plus de 30 000 cartes à récupérer et il va pas s'emmerder avec le gradé. Mais on en a pour tout le monde finalement. On en a pour les collectionneurs vraiment de niche du gradé. On le voit nous sur les vidéos, les collections sur le gradé marchent beaucoup moins que les autres. Mais nous on adore ça, c'est vraiment quelque chose de très niche pour les collectionneurs, c'est très spécifique. Et donc c'est des produits un peu d'exception dans l'exception. Donc on se tire la bourre tous, on fait monter les prix. C'est dommage. Oui, ce n'est pas un marché pour tout le monde, c'est un marché qui coûte très cher. Déjà faire garder ses cartes ça coûte cher. Acheter du gradé ça coûte encore plus cher. Mais on va pas oublier qu'on peut revenir aussi à la base de la collection. Et la base de la collection, c'est des cartes en loose. C'est des cartes comme ça. J'en ai partout. J'en ai partout, elles sont toutes en loose. J'ai pas que du gradé là. Et vraiment, je pense qu'en volume, je dois avoir 90% de non gradé aujourd'hui. Et j'aime, peu importe l'état, j'ai des cartes qui sont complètement défoncées. Et je suis très content de les avoir. J'ai pas envie de les avoir en mine, je m'en fous. Je les ai dans mon classeur, je suis très content. Et c'est tout. Il y a une problématique qui s'est posée à un moment donné, donc suite au Covid. Suite au Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le Covid, on a eu la hype Pokémon, Michou, tout ça. Il y a une grosse vidéo en préparation sur ce sujet, je vous invite à vous abonner pour ne pas la rater. On a eu une grosse hype Pokémon qui s'est répercutée côté Yu-Gi-Oh! Et ensuite, on a eu une multiplication des facteurs. Alors, multiplication des facteurs, j'appelle ça des cons boulimiques comme moi, qui sont arrivés, qui ont beaucoup acheté. Et qu'est-ce qui se passe? Sur un marché où il y a très peu de disponibilité, quand on arrive, qu'on achète beaucoup, les prix montent. Donc, alors, sur certains sets, je pense avoir influé à la hausse certaines valeurs. Désolé le LDD. Mais voilà, on s'est retrouvé, il y a une conjoncture, on s'est retrouvé à une vingtaine, trentaine, quarantaine de gros acheteurs, dont des professionnels. On va en reparler juste après.
et on s'est mis à beaucoup acheter. Donc les prix ont énormément augmenté. Ceux qui sont arrivés en cours d'année, l'année dernière ou autre, n'ont pas conscience de l'évolution des prix qu'il y a eu. On va en reparler, je vais vous balayer quelques cartes pour vous redonner les prix qu'on avait avant le Covid, post-Covid et maintenant. On va en parler un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Fin de la hype côté Pokémon. On a eu pas mal de monde côté Pokémon. Du coup, les prix ont tellement explosé qu'ils sont arrivés côté Yu-Gi-Oh! Ont investi énormément. Donc, ont injecté beaucoup de liquidités dans la sphère Yu-Gi-Oh! Donc, les prix ont encore plus explosé. Donc, il y a eu toute une conjoncture qui a fait que les cartes, certaines cartes ont fait x10, x20, x50. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin, hein. C'est vraiment des hausses extrêmement fortes. Et normalement, quand on a une hausse aussi élevée, normalement, on prend une correction de marché directement derrière. Et là, elle s'est fait attendre. Je pensais qu'elle arriverait plus tôt. Mais finalement, il y a eu assez de gens, il y a eu assez de personnes, assez de professionnels pour maintenir ce qu'on appelle la pression d'achat. Donc, c'est-à-dire, ok, la carte valait 10 € avant la hype. Après la hype, elle en vaut 200. En fait, dès qu'elle allait descendre en dessous de 150, les gens allaient automatiquement acheter. Et donc, maintenir une pression d'achat et maintenir ce prix-là. Et ensuite, ce prix devient un prix psychologique ancré dans la tête des gens. Et donc, les gens considèrent que c'est la cote. Voilà, ça marche comme ça. Si vous l'apprenez, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Sauf que les prix sont restés très hauts sur beaucoup de cartes. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Quand les collectionneurs ont fini leur set, quand on a un peu moins d'argent, un peu moins de hype, une petite crise financière, une reprise d'activité, finalement, on n'arrive plus à maintenir cette pression d'achat. Quand on a un des plus gros acteurs Yu-Gi-Oh! Sur le rétro professionnel qui met la clé sous la porte et qui représentait une pression d'achat colossale. Ils sont responsables de l'explosion à eux seuls du LDD et du DCR sur les dernières années. On en reparlera un petit peu après si vous voulez. Et donc, là finalement, pression d'achat qui baisse, on a un effondrement des prix. Parce qu'avant, on se disait, ah tiens, un renoncé à 200 € noté NM sur CM, ça passait pas la minute. Hein. On se disait, 400 €, ouais, 400 €, ça va, c'est pas mal. Et là, non. Et là, maintenant, à 70 balles, on se dit, ouais, mais ça reste du Hex, il va être abîmé. Et finalement, est-ce que j'ai envie de mettre 70 € dans une carte qui est abîmée? Voilà. Ça, on retrouve toujours un petit peu ce principe-là. Et ça s'est étendu de manière globale sur le rétro. Et tous les prix des cartes en loose s'est effondré. On va regarder juste un petit peu de quelques cartes, quelques sélections que j'ai fait. Alors, c'est des cartes où je connaissais les cotes avant, après et maintenant. Donc c'est pour ça que je les ai pris. On va commencer par l'elfe mystique. Alors l'elfe mystique, je trouve qu'il est vraiment un bon exemple de ça. Aujourd'hui, en Hex, le premier prix, donc on est à 27 balles. Donc c'est-à-dire cette carte, et en plus elle est vendue par un super vendeur. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre card market. On s'aligne, on a des très bons prix. Aujourd'hui, 27 €. 27 € pour un elfe mystique LDDF First sur un vrai Hex. C'était inimaginable. Alors, on revient avant le Covid, ou début du Covid, donc 2020. 2020, cette carte en première édition tourne aux alentours des 7, 9 € maximum dans un très très bel état. Explosion, Covid, Paradise Card, voilà, pression d'achat. Cette carte monte aux alentours des 80 à 100 € pour du petit X. NM, on est sur du 150 balles. Et aujourd'hui, la carte continue de baisser. C'est vraiment énorme. La baisse qu'il y a eu, on a divisé par 3 le prix sur à peu près 1 an et demi. Donc il y a les gens qui ont acheté la carte à 80, 90, 100 €. Je suis le premier. J'en ai eu une à 8 € et l'autre j'avais payé au moins 90 balles. Donc en moyenne ça va, je m'en sors pas trop mal. Mais là on est sur du 27 € et ça continue à baisser.
Deuxième exemple, changement de cœur. Ultra rare de MRD, une des cartes les plus emblématiques de l'animé, tout ça. En X First, 40 € et c'est encore dispo. Alors cette carte en good, à un moment, ne voyez jamais le prix en dessous de 250 balles au maximum de la hype. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on est à 40 € sur du X et même sur le premier NM, il est à 75 balles. Cette carte, on pouvait la voir tourner très très facilement 300, 350, 400 € en Irmint non gradé, juste comme ça on lose. Et là, on est sur du 40 €. Donc, on a perdu, ben ouais. On a divisé par quoi? Par 6, par 7, par 8 le prix. Duo de délinquant. Donc, il y a une short print aussi sur Maître des Magies. On est sur du good à 30 €. Ok, du X à 150. Cette carte en petit X, vraiment petit X, hein, c'était minimum 400 balles. Minimum 400 €. Il y avait une très forte pression d'achat sur cette carte. Aujourd'hui, moi j'ai la mienne qui est en vente à 299 et on est sur un CCC 9. On est sur une pop 1 sur cette carte et elle ne se vend pas à ce prix-là. Alors moi je vais pas la mettre moins cher parce que je n'ai pas envie de perdre de l'argent et voilà, je suis pas pressé, mais il faut que vous vous rendiez compte que sur du good, on était à 400 balles. Aujourd'hui, sur du mint gradé, 300 balles, ça ne part pas. Donc on a vraiment un gros effondrement des tarifs sur Yu-Gi-Oh! C'est vraiment flagrant. Et sur des grosses cartes. Là, je repars sur le Jinzo, on est à 130 balles. Alors Jinzo, il est jamais monté très très haut, mais sur du X, on a toujours été à 200, 250 balles minimum. Poum, divisé par 2. DCR, on en parle. Donc il y avait une grosse pression d'achat par un vendeur pro de Toulouse qui était fanat du DCR, qui a fait péter les prix comme jamais pendant des années. Et c'est pour ça que le DCR français est extrêmement surévalué aujourd'hui. C'est uniquement à cause d'eux. Mais là, on se retrouve avec du good à 64 €. Cette carte en good, au summum de la hype, c'était 500 balles. Celle-ci, donc là on est sur du 200 balles qui est très cher pour du X, un joli X. 200 balles, on était sur du 700 € pour du X. Ristourne, on tournait autour des 500, 600 balles. Gardien de la porte, 93 € aujourd'hui. N'hésitez pas, foncez sur Nirmint et achetez ça, 93 €. Un gardien de la porte. Gardien de la porte, on a toujours été autour des 250, 300 balles pour du Nirmint. Et là, il n'y a rien du tout. Alors là, bon. Ici, c'est beaucoup trop cher maintenant. Alors sur du gradé 8, 500 balles, c'est le prix. Mais sur du NM en loose, personne ne va mettre 400 balles maintenant. C'est des cartes qu'on va retrouver aux alentours de 120, 130 €. Et on retombe sur notre renoncé. Alors, tout ça pour vous dire. Tout à l'heure, si on revient 15 minutes en arrière, je disais les prix se cassent la gueule sur les cartes en loose. Et c'est une très bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose pour les nouveaux collectionneurs. On en a vu beaucoup qui sont arrivés pendant la hype, qui se sont dit, cool, je vais me faire les premiers sets. Et ils ont vu les prix des ultras, ils ont vu les prix des super sur LDD, sur MRD ou autre. Ils sont repartis. Ils se sont dit, attends, j'ai besoin de 7000 ou 8000 € pour faire MRD. Waouh, c'est compliqué. Aujourd'hui, on peut se faire MRD en X pour vraiment pas très très cher. C'est pas besoin de prendre du Nirmint ou autre. Vous l'avez en classeur, c'est très cool. Vous avez le changement de cœur à 40 balles. Vous avez le gardien de la porte, qui est quand même extraordinaire, à 90 balles. Et tout ça, ça se négocie. Si vous achetez plusieurs cartes au même vendeur, venez nous voir. Nous, on liste plein de sets complets. Les gens qui viennent nous voir en disant je veux prendre tout le set ou toute une partie, on fait des bonnes ristournes. Donc en plus que les prix sont bas, en plus on fait des ristournes. Donc tout ça, c'est une bonne chose pour les collectionneurs. Alors, beaucoup de gens vont avoir perdu de l'argent, entre guillemets, moi le premier,
On a acheté certaines cartes au moment de la hype, on les a payées très cher. Après, moi qui étais là avant, ça va, j'ai eu beaucoup de cartes très peu chères. J'en ai payé vraiment certaines qui étaient aujourd'hui, qui sont un dixième de leur prix. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. J'étais content de l'avoir à l'époque. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, ça ouvre la porte à beaucoup plus de collectionneurs, à beaucoup plus de bourses. Et les gens qui veulent se lancer, se faire un set, se racheter des cartes qui sont peut-être pas parfaites, qui n'ont pas vocation à être gradées et à prendre un 9,5 comme ça, peuvent le faire aujourd'hui. Et ça, c'est très très cool. C'est là où je voulais en venir. Oui, c'est dommage, les prix s'effondrent. C'est expliqué par beaucoup de choses. Il y a moins de gens, on a moins de collectionneurs aujourd'hui. Il y a une baisse de la hype, on est post-Covid, il y a la crise financière, c'est compliqué. Le gradé, vraiment fait une grosse scission dans les prix. Et donc, on a une extrapolation des prix vraiment colossale sur le gradé. Quand je dis que les prix se cassent la gueule, ça se casse la gueule, mais pas sur ce genre de carte-là. Et ça, c'est bien d'un côté parce que ça relaisse le marché tranquille, ça laisse le marché respirer, retrouver des prix qui sont plus cohérents. Et ça, c'est mieux pour le consommateur. Moi, le premier, je préférerais que toutes les cartes soient à 2 centimes. Il y a plein de sets, il y a plein de collections que j'aimerais faire, mais aujourd'hui, financièrement, c'est juste pas possible. Je peux pas faire tous les sets que je veux. Et tant pis, là, je vois que ça baisse. Et je suis content et j'espère que ça va encore baisser un petit peu sur certaines cartes, que je puisse juste les acheter et les avoir dans mon classeur. Là, il y a IOC que je suis en train de faire. Je vois certains prix qui sont en train de se casser la gueule. Je suis content, petit à petit, voilà, j'avance sur mon set, je suis très content. Et oui, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent, potentiellement parce qu'il a acheté cher. Mais moi, en tant que collectionneur, je suis content que les prix baissent. Et pour le même volume d'argent que je vais pouvoir attribuer à cette passion-là, je vais pouvoir avoir plus de choses. Je vais gagner en pouvoir d'achat de collection, donc ça c'est super. Donc je suis vraiment très content de ce point de vue-là. On ne sait pas ce qui va arriver demain. S'il faut, on va reprendre une hype. Des gros collectionneurs de Pokémon, de n'importe, vont revenir sur Yu-Gi-Oh! Les populations, on s'en est rendu compte maintenant qu'on a le gradé, sont extrêmement faibles. Les populations de cartes rétro comme ça, vraiment se comptent sur le doigt d'une main. On transposerait ça sur du Pokémon. Les prix de chacune des cartes passeraient les 15 000, 20 000 balles à chaque fois. Parce que sur Pokémon, quand une carte est rare, c'est qu'il n'y en a que 10 000 dans la nature. Nous, une carte est rare, il y en a 4, quoi. Donc c'est vraiment une très petite population. Donc le gradé va rester réservé à une population qui aime ça, qui a potentiellement les fonds pour pouvoir le faire. Mais il reste tout le reste. Et la plupart des collectionneurs, et moi le premier, collectionnent des cartes en loose. J'ai des cartes, je peux vous montrer, qui sont explosées dans mon classeur. Et quand je regarde mes classeurs, je suis très content de les avoir. Et point barre, c'est tout, je m'en fous. Je suis pas un élitiste du grading, c'est juste que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le grading, j'aime beaucoup l'objet en soi. C'est comme ça, c'est une passion dans la passion. Mais il n'y a pas de... Collectionnez ce que vous aimez, profitez. Les prix sont vraiment en train de baisser. C'est le moment de faire vos sets, de reprendre, de regarder les prix. Regardez, vous allez dire, finalement, avant je pouvais avoir 3 cartes du set, maintenant je peux avoir le set complet. Pourquoi pas. Donc je suis curieux d'avoir votre retour sur ça. Désolé, la vidéo est très longue, mais j'avais des choses à dire. C'est quelque chose qui nous taraude depuis un moment. Nous, en tant que professionnels, on le voit. On voit les tarifs qui baissent, on voit la demande qui baisse, le pouvoir d'achat aussi qui baisse. On a cette population qui est attirée par le gradé, qui est toujours en constante évolution et qui cherche toujours des belles pièces. Mais on a tout le reste des collectionneurs qui ont été un peu lésés pendant des années parce que impossible de finir leur set ou même de commencer tellement c'était cher. Là c'est le moment. Là les prix sont vraiment au plus bas. Ça va se stabiliser bien sûr à un certain moment,
Là, depuis quelques mois, c'est assez stable, ça remonte un petit peu. Mais on est vraiment au creux de la vague, on a retrouvé des tarifs qui sont extrêmement bons. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sets qui sont en cours ou quoi, n'hésitez pas à aller refaire un tour sur les différentes plateformes. Vous pourriez être surpris, les prix ont vraiment beaucoup baissé. Curieux d'avoir votre retour, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour participer au giveaway pour la magicienne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.